Bonsoir à tous. Vous connaissez la musique Sony de Bobby Ebb? J'ai découvert très récemment qu'il a écrite juste après la mort de son frère poignardé. Il a écrite avec le cœur d'un frère brisé. Et c'est vrai qu'en réécoutant la musique, on sent la tristesse, la volonté de retrouver son frère assassiné. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'une IA, une intelligence artificielle, aurait pu la chanter à sa place, avec cette authenticité? La création doit avoir un sens personnel, profond, unique, authentique. Pour Ada Lovelace, grande informaticienne avant que les PC n'apparaissent, les outils informatiques servent à faire plus rapidement ce que nous savons déjà faire. Donc, une machine ne crée pas. Mais bon, admettons que si. Pour créer, soit vous faites appel à une intelligence artificielle qui vous fera une belle œuvre, sans message, soit vous faites appel à un humain pour avoir un message authentique et profond. L'informatique me tient particulièrement à cœur. Mais je dois le dire, l'IA est certes intelligente à ses heures perdues, mais malheureusement très occupée. En fait, j'ai peur de mal voir ce que certains lui trouvent. Pour moi, l'IA, c'est une très bonne aide à la création superficielle, faire des dessins représentatifs. Mais elle est destinée à ne rester que gestion, utilisation, imitation, statistique, qubits, utopie, électricité, traitement, transfert, uniformisation, ennui, mécanisme, pastiche, logique, application, informatique, terne. L'IA est un monde plat, lisse, sans aucune aventure. Tenez, prenons l'aventure de l'amour. Est-ce qu'une IA pourrait avoir des sentiments puissants et profonds pour une personne? Penser à cette personne toute la journée, monopoliser son esprit dessus, ne penser qu'à lui. À penser de toute sa force, de tout son corps, de toute son âme à ce petit moment avec la personne. Est-ce qu'elle pourrait avoir cette énergie dans le ventre, juste là, ici, qui parcourt nos entrailles? Cette énergie qui nous arrache littéralement de notre monde et nous emmène dans un autre. Un monde où plus rien d'autre n'existe, où la légèreté et la lourdeur se rencontrent, où rien n'est rationnel dans ce relationnel. Tout est rêve. C'est un enfer absolu de penser à cette personne, mais j'aime tellement ce qui se passe. Est-ce que je dois penser à ses défauts? Il est tellement beau, il est tellement BG. Est-ce que je suis vraiment sûr de ce que je ressens? Est-ce que je dois l'approcher? Car oui, moi, vous savez, je suis un gars lent. Pour l'homme qui aime, plus rien d'autre n'existe, plus de concentration possible. Il ne mange plus, car il compose son poème en écrivant ses vers solitaires. Juste une envie, juste un désir, un sourire peut refaire une journée, c'est absolument magnifique. La réflexion permanente, cette situation rémanente de l'homme aimant. Le cœur qui bat, la confusion, l'envie, mais pas l'envie. On veut parler, on veut pas en parler. Le désir, mais pas le désir. Le paradoxe, tout simplement. L'humain a des raisonnements émotionnels très complexes et entre nous, impossibles à suivre. Mais combien de fois on n'a pas compris pourquoi notre meilleur ami est retourné vers cette fille? Parce que l'humain est indécis. Il remet le doute en question, car quand on a une blessure, on pense. Il endure les réflexions, traverse les doutes, subit son emprisonnement, tente d'extérioriser, prend conscience de ses propres limites, de son désir. Il bouillonne, tout devient trop. L'humain, quand sa passion déborde, il le vit sans limite, profondément. Il fonce quoi qu'il arrive. L'homme amoureux, l'homme créateur, est un homme qui ressent. Il crée de toute sa force. Il s'approprie sa propre vie. Via cet amour profond d'aimant, il va vivre intrinsèquement son sentiment, être émerveillé de tout. Ce n'est pas juste vivre, non. C'est vivre, vivre, émerveillé par l'odeur de la lavande, écouter les oiseaux chanter dans les arbres, marcher le long d'un fleuve au calme, sentir cet air chaud sur sa peau, admirer deux cygnes sur l'eau, voir un écureuil passer juste là-bas, un coucher de soleil sur un habit millénaire. Mais entre nous, c'est surtout le voir. C'est aussi être déçu, pour de multiples raisons d'ailleurs. L'amour, c'est comme la glycérine. Oui, là, vous demandez ce que je vais dire. En fait, il ne faut pas en mettre trop peu, ni trop glycérine. Car cela explose, cela annihile le cerveau. Ce sont les sentiments inconsidérés d'inconsidérés par la situation qui le dépasse. C'est tomber par terre, c'est se demander pourquoi. Inlassablement se demander pourquoi. Pourquoi, juste pourquoi? Pourquoi endurer ces sentiments? Pourquoi la vie m'inflige ça? Pourquoi cela existe? Pourquoi le virus de l'amour vient tuer notre programme, si fragile, qui n'agit pas à l'indécence de la situation, mais à tous? La sensibilité très élevée, la vie à 100%, voilà, c'est ça ce que l'humain vit. L'IA ne vit pas ça. L'IA, ce n'est qu'un raisonnement préprogrammé. Elle agit de manière constante, pas spontanée. L'IA n'est que pastiche. Oui, je ris car c'est bien trouvé. L'IA ne ressent pas, ne crée pas, ne fait pas d'art. Contrairement à Microsoft, n'excelle pas dans le domaine. En comparaison, l'homme est comparaison. Il a différentes temporalités dans sa réflexion. L'homme se repose, prend du recul et réfléchit. Puis s'engouffre, tête la première, sans prendre de recul, dans des décisions, sans queue ni tête.
Peut-être à cause de cette lubie qu'il a pour aimer. L'IA fonctionne, oui, mais l'humain ressent. Alors, ne laissons pas l'IA généraliser nos sentiments, les dépersonnaliser pour les exprimer à notre place. Ma proposition, naturellement, c'est le monde où on prend en compte les vrais sentiments, car sans vouloir trop dériver, ils font partie intégrante de l'aventure. Car de la même manière qu'un trou noir est troublant, les sentiments sont déstabilisants. La découverte de l'inconnu, la découverte de notre histoire. Alors oui, l'IA, c'est l'élégance de la puissance, mais l'humain, c'est la profondeur de la faiblesse. C'est en cela qu'elle ne sera pas le renouveau de la création, car c'est peut-être ça, au fond, la création. La célébration de notre amour profond. Je vous remercie.